Donc, on va parler du bloc obturateur. Merci à Sébastien pour sa discrétion. Quand on a des amis comme ça, bah, on passe partout, hein, il n'y a aucun problème. Le seul truc, c'est que vous allez vous le taper 10 ans encore, lui. Donc, bravo, félicitations. On peut avancer. On m'a mis un dernier, hein, vous savez, parce que je n'ai plus la notion du temps à l'heure actuelle à mon âge. Donc, les blocs nerveux périphériques proximaux, d'abord, vous le voyez, hein, c'est avant tout fémoral, sciatique, obturateur. Ce sont les grands classiques qu'on a toujours eus depuis des années. Juste un élément de détail pour l'obturateur. Il va participer Olivier vient de vous le dire, à la hanche, mais également au genou, au fémur. Par ici, à la vessie également. Il sera en contact avec la vessie. Le gros problème de l'obturateur, c'est qu'en fait, il est extrêmement difficile de juger d'un bloc obturateur positif ou négatif, voire quasiment impossible. Parce que sa zone sensitive est inexistante dans la moitié du temps. Et même quand elle y est, parfois elle est ici, mais parfois là, parfois là. Enfin, on est totalement incapable de juger de la qualité d'un bloc obturateur, parce qu'on peut dire, allez, c'est l'adduction, mais l'adduction, c'est aussi le fémoral, c'est aussi le sciatique. Donc finalement, un bloc obturateur réussi n'aura pas nécessairement une adduction réduite à zéro. On pourra encore demander au patient de bouger, il le fera. D'où la complexité des études autour de l'obturateur et parfois des décalages avec des process un petit peu complexes pour essayer de prouver qu'on a bien réalisé un bloc fémoral. Alors, on l'a dit tout à l'heure, les concepts, on les connaît depuis 50 ans maintenant. Dans les concepts, il y a beaucoup d'arnaques. Et chaque fois qu'on ne comprend pas, que ça dure des années, qu'il y a des papiers comme ça pendant des années, c'est qu'il y a une arnaque. Ça a été vrai pour le QL bloc, par exemple. C'est vrai pour un certain nombre de blocs de parois. C'est vrai pour beaucoup de choses. Et vous verrez que dans le temps, ça sert aujourd'hui des lobbies également de speakers, des lobbies de gens qui publient. C'est également une difficulté d'un ensemble de l'anesthésie et des articles scientifiques, mais on est dans l'ère de la post-vérité également en matière scientifique. Donc le premier, c'est Winnie, qui a écrasé le système en 1973. On a mis 40 ans pour comprendre qu'il ne racontait que des bêtises. On a injecté sur le nerf fémoral 30-40 millilitres d'anesthésie locale et on obtenait le fémoral, l'obturateur et le cutané latéral. C'est formidable parce que les gens ont couru après, donc ça fait du buzz, ça fait du bruit, etc. Vous voyez, la post-vérité, elle n'est pas d'aujourd'hui, elle date encore d'il y a une cinquantaine d'années. Ensuite, on a poursuivi avec Cheyenne en 1976. Là, pour le coup, c'est le seul qui effectivement avait raison. Avec une seule injection en lombaire postérieur, eh bien oui, on bloque l'obturateur, le fémoral et le cutané latéral. Oui, c'est totalement vrai. Sauf qu'en 2002, au Roi, toute l'équipe de SOS, ALR et d'Anne Ménamo ont tiré la sonnette d'alarme en disant « Attendez, mais dans l'année, on a eu 3 morts. Plus tous ceux que l'on n'a pas vus. » Et puis tous, nous, on a parlé ensemble avec Sébastien, cher ami Sébastien, qui me disait « Oui, on a eu une rachis totale après une péridurale. Nous, pareil, 50 fois, on a eu des trucs. » Et l'écho n'a pas changé fondamentalement la situation. Donc oui, c'est le seul bloc qui effectivement donne fémoral obturateur. Et c'est pour ça qu'on n'a pas parlé de l'obturateur en tant que tel, parce qu'on croyait pendant des années qu'on allait pouvoir faire ce bloc obturateur avec le reste. Et puis le FIC, fascia iliaca, encore une arnaque, développé par Bernard, qui est un ami, un Français, mais avec le fascia iliaca, qui voulait battre le 3 en 1, parce qu'il fallait battre les Américains. Donc on a monté le 3 en 1, formidable. Là aussi, on injecte sous le fascia iliaca, au niveau entre le fascia lata et l'iliaca, et on obtient un fémoral obturateur, sciatique, pas le sciatique, pardon, fémoral obturateur cutané latéral. Formidable. Et puis, comme ça ne suffit pas, on a recommencé. Là, depuis 2 ans, là, hop, allez, hop, il y en a d'autres, Chris Vermeulen qui s'y est mis. Et bon, à un moment, il faut s'arrêter, quoi, quand même, parce qu'on voit bien qu'on injecte ici, dans cette zone, sous le fascia iliaca, mais qu'on a énormément de mal à atteindre l'obturateur, qu'il y a des blocages au niveau du psoas qui empêchent le produit d'arriver à l'obturateur. Et donc, en pratique, bon, la simple anatomie, il l'a dit, Olivier, empêche quand même de façon globale. Alors bien sûr, dans 10, 20, 30% des cas, je ne sais pas combien, on va avoir un bloc obturateur. Mais globalement et de manière régulière, on n'aura pas de bloc obturateur avec le FIC. Donc dire que le FIC, le FIC c'est un simple bloc fémoral. Et encore, comme tout bloc de diffusion, pas sûr qu'on obtienne un bloc fémoral à chaque fois.
Le nerf obturateur, il part de L2, L3, L4, et puis il suit la paroi du petit bassin, et on le voit, en fait, très rapidement, au niveau du canal obturateur, il va se diviser, alors parfois un petit peu plus haut, parfois un petit peu plus bas. Là aussi, c'est un petit peu complexe, et finalement passer à travers un certain nombre de muscles. Il a une branche antérieure qui va passer juste entre le pectiné et tout à fait en haut et l'obturateur externe. Et puis, si on bloque ici, eh bien, ce sont ces deux muscles que l'on va voir et on va injecter entre ces deux muscles. Si l'on descend un tout petit peu, on va se retrouver entre le pectiné et entre le grand adducteur. Et dans ces cas-là, il faudra injecter sur les deux zones, la voie antérieure entre le pectiné et le court adducteur, et la branche postérieure entre le court adducteur et le grand adducteur. En fait, c'est un bloc assez simple à réaliser, contrairement aux impressions que l'on peut avoir. Alors, il y a un deuxième obturateur, qui est l'obturateur accessoire, bon, qui n'est pas extrêmement intéressant en soi, parce que finalement, vous voyez, il est ici, il va se anastomoser avec l'obturateur. La seule chose pour laquelle on peut dire qu'il est intéressant, c'est parce qu'il envoie des branches à l'articulation de la hanche. Donc, il sera important et très intéressant dans le formidable Peng Block, encore une arnaque. Les variations de l'obturateur sont quand même nombreuses, ce qui fait qu'il n'est pas très simple à intégrer dans la pratique courante, alors que finalement, vous allez voir, avec une ou voire deux injections, on a un bloc relativement facile à faire. On peut l'avoir ici soit entre le pectiné et l'obturateur externe, soit alors entre le pectiné et l'adducteur pour la branche antérieure, ou entre le court adducteur et le grand adducteur pour la branche postérieure. Donc on aura ces deux solutions, mais vous voyez après, on ne peut pas dire qu'il soit ici, ou qu'il soit là, ou qu'il soit là. En fait, il va falloir ouvrir ces deux branches-là, introduire l'anesthésie locale au milieu de tout ça pour essayer d'écarter ces branches et par diffusion atteindre les deux, la branche antérieure et la branche postérieure. Alors on le voit ici, simplement, donc le pectiné, on le voit là, le long, le court, le grand adducteur, voire l'obturateur externe. C'est très difficile à savoir parce qu'en fait, si on est très proximal, ça sera l'obturateur externe ici. Si on est un peu plus distal, ça sera le grand adducteur. Ça n'a aucune importance. On injecte, on ouvre un petit peu l'espace intermusculaire. Et puis, si l'on veut, on peut aussi injecter sur les deux branches, la branche antérieure ici et la branche postérieure après ici. Et on voit que finalement, on peut injecter et faire un petit peu comme on le veut. C'est-à-dire que soit on va faire une injection ici antérieure, une injection postérieure, voire une injection juste au début, peu importe où on l'a fait. En fait, l'image finale intéressante, c'est quand même celle-là, le court adducteur qui est complètement entouré d'anesthésie locale. Donc fréquemment, nous, on fait avec deux injections à ce niveau-là, donc entre le pectiné et le court adducteur pour la branche antérieure, entre le court adducteur et le grand adducteur pour la branche postérieure. Pour rappel, dans la chirurgie du genou, véritablement, vous n'avez besoin que de la branche postérieure, puisque la branche antérieure est complètement réservée beaucoup plus vers la hanche, etc. Alors, la technique, bon, ben, finalement, c'est la sonde à haute fréquence pour la plupart du temps, parce que c'est entre 3 et 6 cm de profond, même chez l'obèse, ce n'est pas un vrai sujet. Une aiguille de 5 à 8 en fonction de la taille. Chez quelqu'un de mince, 5 suffira. Chez quelqu'un d'un peu plus costaud, 8, 10 cm. Les volumes, 10, 15 ml. On a diminué considérablement les volumes, surtout si on fait un bloc unique, par exemple un bloc postérieur ou un bloc antérieur pour la hanche ou un bloc postérieur pour le genou. Attention parce que c'est un bloc profond avec des difficultés à faire l'hémostase si on attrape l'artère obturatrice. Ça, c'est quand même un élément réel. Donc, en faisant très attention, regardez, on les voit, les artères obturatrices, très clairement, elles battent, on les voit, donc à éviter. Si on voit quelque chose qui est un petit peu bizarre, on met immédiatement le Doppler couleur et on peut largement éviter ce sujet. Alors, maintenant, le problème restait de comment on le fait. Est-ce qu'on le fait avec le neurostimulateur, avec l'écho? Est-ce que l'écho a tout chamboulé, complètement apporté des nouveautés? Bon, la première chose qu'on peut dire, c'est que l'écho seul, la neurostimulation seule, va être nettement plus difficile à avoir des bons résultats qu'avec l'écho plus les ultrasons. Ça, c'est déjà bon, ça, on le sait tous, hein, quand même, l'écho a apporté quelque chose. Maintenant, le plus intéressant, c'est de savoir est-ce que l'écho seul a complètement reflué
la neurostime. Eh bien, dans cette étude, pas trop, on voit quand même qu'il y a beaucoup plus d'échecs dans l'endroit où on utilise pas la neurostime qu'avec l'écho-seul. Quand on utilise la neurostime, on a beaucoup moins d'échecs que quand on utilise l'échographie seule. Deuxième groupe, c'est pareil. Deuxième étude, c'est un petit peu pareil. On a aussi beaucoup moins d'échecs quand on utilise la neurostime associée. Et quand on regarde en général la littérature, eh bien finalement, on s'aperçoit que la plupart des équipes qui publient vont publier en neurostime plus écho. Alors, il y a un peu de biais dans cette histoire quand même, parce que globalement, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est très difficile de prouver qu'on a réussi un bloc obturateur. Je ne vois pas très bien comment on fait. À part regarder les images, je ne vois pas très bien comment on peut faire. Donc du coup, dans les papiers, quand même, il y a ce biais que beaucoup d'équipes qui font l'obturateur veulent probablement dire « mais si, on l'a réalisé, oui, on a été actif, oui, on a été efficace. D'ailleurs, regardez, en neurostimulation, il répond. » Et d'ailleurs, un certain nombre de papiers disent même « on met le neurostimulateur, parce qu'ils ne veulent pas dire qu'ils le font en neurostime plus écho, on met le neurostime pour l'éviter. Donc on le stimule, on regarde où il est, et puis après on s'en va. » Bon, voilà. Donc, c'est un certain nombre, ces papiers sont un petit peu de biais de ce côté-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en pratique, si vous n'êtes pas très habitué à faire des blocs obturateurs tous les jours, ben oui, c'est pas plus mal d'utiliser un neurostimulateur en plus, en additionnel, pour voir si vous avez soit une contraction de l'adducteur, du long adducteur, qui voudra dire que vous êtes au contact de la branche antérieure, ou une contraction du grand adducteur en postéro-médial de la cuisse, qui montrera très clairement que vous êtes au contact de la branche postérieure. Il n'y a pas de blocage à utiliser un neurostime. Si par contre vous faites ces blocs toute la journée, régulièrement tous les jours, parce que vous travaillez en orthopédie ou parce que vous êtes très habitué, l'équipe est habituée, eh bien non, il n'y a pas tellement besoin de réaliser un neurostime avec. Bon, mais je crois que c'est ce qu'a dit Olivier, c'est ce qu'a dit tout. Ça dépend beaucoup des équipes, de l'endroit où on est, de la facilité avec laquelle le patient vous le trouvez, s'il est obèse, pas obèse, etc. Mais globalement, bon, les deux s'entendent, mais il n'y a pas de difficulté à essayer de confirmer un bloc obturateur avec une neurostimulation, et c'est même conseillé si on n'est pas parfaitement adapté à ce bloc. Alors sur la hanche, qu'est-ce qu'on voit sur la hanche? Olivier vous l'a dit. On voit ici, donc c'est la partie antérieure, bien sûr, de la hanche, antéromédiale, antéro-inférieure, et on voit que le nerf obturateur accessoire a une fonction extrêmement importante, mais bon, vous avez vu, 30% des cas quand même. Et puis s'il ne l'est pas, en fait, c'est l'obturateur qui envoie ses branches. Et puis il y a des branches hautes qui viennent du tronc, il y a des branches basses qui viennent également de la branche postérieure aussi. Et donc, le Peng, voilà, il a tout dit là-dessus, je partage totalement son avis, on verra plus tard. Mais déjà, il y a un petit souci, c'est que comme le Peng, il marchait quand même, on ne savait pas trop s'il marchait bien. Bon, mais là, on vient de nous sortir le Peng postérieur, parce qu'il faut faire le Peng antérieur et le Peng postérieur. Donc, on s'est dit, oups là, ça veut dire que déjà, le Peng, ça ne marchait pas bien, donc on rajoute un petit truc derrière, ça fait toujours 2 papiers de plus. Et puis, c'est parti pour un buzz qui va durer, et je pense qu'il va durer longtemps, parce que, comme on l'a dit, c'est très difficile, la hanche. En fait, nous, on a arrêté, quoi, les blocs, tout simplement. Hein. On fait AG, point, au revoir, hein, AG, Rachi, et puis salut. Hein. 3 heures après, ils ont plus mal. 4 heures après, ils sont en train de marcher dans les escaliers. Et 6 heures après, ils sont à la maison. Donc, ça a beaucoup évolué. C'est un système qui a énormément changé. Donc, je ne vois plus trop l'intérêt de la loco-régionale aujourd'hui dans la hanche, sauf, encore une fois, il l'a dit, les reprises, des situations où c'est un peu plus compliqué, où ça va durer, ou bon, pourquoi pas. Et à ce moment-là, oui, effectivement, faire le col du fémur, typique, où là, il est déjà dans le lit. Donc, vous avez tout intérêt à faire soit un bloc fémoral, soit un iliofacial, donc un fémoral, avec un cutain latéral, etc. Donc là, il n'y a pas de souci. Par contre, sur la prothèse standardisée, bon, il n'y a pas beaucoup à dire. Pourtant, on faisait des obturateurs à un moment, et vous voyez, on a bien compris que ça marchait clairement. On injectait entre le pectiné et l'obturateur externe, ça diffuse parfaitement bien entre les adducteurs, et on voit bien que ça va prendre branche antérieure, puis branche postérieure également. Ça diffuse très très bien. Au point que quand on regarde le cadavre, il y a beaucoup de prises. Alors, vous remarquerez également, dans toutes les études qui vont faire du buzz pendant 4-5 ans, il y a beaucoup de cadavres.
Ouais, non, mais pas de cadavres après le bloc, d'études sur cadavres, je veux dire. Parce que alors, l'étude sur cadavres, on fait ce qu'on veut. Ça diffuse partout, n'importe comment. On peut aider à la diffusion, on peut un petit peu. Non, mais voilà, voilà. Donc déjà, quand il y a beaucoup, beaucoup d'études sur cadavres, ça sent le roussi. Hein, voilà, non, mais je vous le dis quand même, parce que ça devient une réalité. Bon, voilà. Mais ça marche, effectivement. On avance sur les branches antérieures et sur les branches postérieures, c'est clair, donc ça doit marcher. Pourtant, quand on regarde les études où là on fait carrément le bloc obturateur directement à son niveau d'accès le plus haut possible, à la sortie du canal des adducteurs, eh bien, bon, ben là, étude Regional Anesthesia 2019, que l'on a confirmé chez nous, ça ne marche pas, ça n'apporte rien. Attention aussi à ces études, même cela, parce qu'ici, par exemple, il y a une infiltration préalable. Donc l'infiltration, elle doit noyer le poisson. Donc rajouter un bloc obturateur sur une infiltration, c'est le noyer 2 fois, quoi. Donc bon, peut-être que les études aussi ne sont pas toujours simples à mener. Et chaque fois, c'est difficile. Donc il y aura encore peut-être d'autres discussions. Et c'est pour ça que rien n'est à rejeter. C'est d'ailleurs pour ça que le buzz se fait. Parce que finalement, on ne peut jamais prouver fondamentalement que ça ne fonctionne pas. Donc, à voir, à revoir. Le genou, c'est encore autre chose et c'est différent quand même. Là, c'est devenu un tout petit peu plus clair, encore que. Sur le genou, vous le voyez, c'est la partie postérieure du genou qui est prise en charge, postéromédiale, qui est prise en charge par l'obturateur. Bon, là, c'est clair au moins. Là, on sait que l'anatomie montre clairement que la partie postérieure genou, postéromédiale, et d'ailleurs, on le voit vite, hein, si vous faites pas, si vous voulez faire une arthroscopie du genou sous bloc, vous ne faites pas obturateur, quand il va aller pour tester un petit peu au fond et tout ça, le patient, il va avoir mal, hein, tout simplement. Alors qu'au début, en antérieur, il ne va pas se passer grand-chose. Mais dès qu'on va arriver un petit peu au fond, ça ne va pas se passer bien. Donc, on voit bien que c'est corrélé cliniquement et puis anatomiquement, là, les choses sont claires. Et puis, quand on regarde cette méta-analyse 2017, alors c'est une énorme méta-analyse, on voit plusieurs choses. La première, c'est que les gens, ils font d'abord juste des fémoraux. Après, ils font de la PCA, ils font de la périarticulaire, ils font même de la péridurale. Et très peu font finalement des choses non standardisées, quoi. Alors que quand on regarde l'étude, tant pour les scores de douleur que pour la consommation de morphine, eh c'est les blocs associés, fémoral, sciatique, obturateur, voire fémoral, sciatique, voire fémoral, obturateur, ces blocs combinés qui vont avoir le meilleur résultat. Alors, je ne discute pas pour le moment du problème des blocs proximaux versus les blocs distaux, quand on a des adducteurs, etc. Pour le moment, en tout cas, l'efficacité analgésique est là pour les blocs proximaux. Après, là aussi, il y a un dogme qui est en train d'évoluer en disant, finalement, la douleur, on s'en fout un peu. Le tout, c'est de marcher. Et marcher à J0. Donc là, il faut marcher 3 heures après. Bon, en sachant que 99% des prothèses de genoux sortent à J4, hein, J5 en moyenne. Que rares sont les équipes où ils sortent à J1 hein, quand même. Donc déjà, mais dans tous les cas. Qu'avec les blocs proximaux, 100% des patients marchent à J1. Bon, il faut essayer de marcher à J0, bon, pourquoi pas. C'est aussi, on ira, parce que c'est une vraie solution, parce que finalement, comme aujourd'hui la prothèse de hanche est quasiment ambulatoire, demain la prothèse de genou, avec les progrès que fait la chirurgie, sera quasiment ambulatoire. Donc c'est louable d'essayer d'obtenir un J0 la marche. Bon, voilà. À travers ça, malgré tout, le bloc obturateur ne gêne absolument pas la marche. Alors est-ce que maintenant il est efficace ? Bon, on le voit dans cette étude, on peut premièrement faire des blocs pour la chirurgie du genou et uniquement sous bloc. Les prothèses de genou, on peut les faire entièrement sous bloc. Ici, il y a 100 prothèses de genou dans notre équipe, dans lesquelles il n'y a pas eu une seule conversion sous AG et avec 10-15 ml/h de propofol, tranquillement sur une sédation simple, ça se passe extrêmement bien. Ça a un certain avantage, c'est une stabilité péropératoire. Il y a donc fémoral obturateur, impensable par associer l'obturateur. 3 blocs différents, pas des 3 en 1, pas des machins, etc. Bloc du fémoral, plus bloc de l'opérateur, plus bloc du sciatique, plus cutané latéral. Ça a également une analgésie post-opératoire d'extrême qualité qui fait anesthésie-analgésie. Il y a une marche avec attelle à 0, à J0, et sans attelle à J1. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est le timing de l'analgésie avec le chirurgien. Je vous conseille véritablement les blocs nerveux périphériques parce que chez nous, en tout cas, ça a transformé la psychologie du chirurgien. Pendant des années, ils nous ont attendus au bloc avec les rachis, mais c'est pas fini, cet rachis, machin, oh là là. Il faut que j'ai fait 12 ans d'études pour que le chirurgien m'ennuie avec 5 minutes de retard. C'est un truc, ça, qui est permanent chez les anesthésistes.
Là, avec les blocs nerveux périphériques, bon, c'est fini, là, vous avez fini là, un peu de discuter, là, il faudrait peut-être travailler, etc. Ça change totalement. Le pouvoir du timing est tellement fort chez les chirurgiens que si vous lui enlevez, ils n'ont plus rien. C'est incroyable, ils n'ont pas fait la parade. Conclusion, si vous avez une zone de pré-anesthésie, que vous faites des blocs nerveux périphériques, que vous faites tous les ligaments, les arthroscopies, les machins sous bloc, mais vous êtes en avance sur le timing, complètement en avance. C'est vous qui attendez les équipes chirurgicales. Ça change radicalement la situation et je vous conseille de le voir. C'est un élément fort du débat aussi. Deuxièmement, on est descendu pour la prothèse de genou parce que beaucoup d'équipes, en particulier américaines, ont dit non, mais tout ça, ça ne va pas, la douleur, tout ça, ce n'est pas le sujet. Ce qui est le sujet, c'est la marche de suite. Pourquoi pas? Donc, on est descendu au canal des adducteurs, ou triangle fémoral, peu importe, tout ça, c'est à peu près pareil. On est ici, triangle fémoral, dans lequel on va attraper ensemble les branches du vaste médial plus du saphène. C'est le gros avantage, et sans gêner la marche ou le canal des adducteurs. Est-ce que ça suffit en soi par rapport au reste? Bon, ben, c'est pas sûr, quand même, parce que dans l'étude qu'on vient de mener, là, ici, sur le BJA qui sort ce mois-ci, ben, finalement, il y a quand même 2 fois plus de consommation de morphine avec les blocs distaux qu'avec les blocs proximaux. Mais c'est tout un autre débat. En tout cas, l'obturateur, il y est dedans obligatoirement. Et pourquoi? Parce qu'il n'empêche absolument pas la marche et il apporte quand même beaucoup de choses. On le voit également dans cette étude de Rungé sur régional anesthésia. Eh bien, dès que l'on rajoute un bloc obturateur, on diminue par 2 la consommation de morphine en post-prothèse de genou. Donc c'est toujours intéressant, même si vous faites des adducteurs, même si vous faites des canaux adducteurs, même si vous faites de l'IPAC, même si vous faites de l'infiltration, de rajouter un bloc obturateur parce qu'il va vous permettre de diminuer considérablement la douleur et la consommation de morphine en post-opératoire. Là, on peut aussi donc faire de l'IPAC. Pourquoi? Parce que vous l'avez vu, l'IPAC, il va emporter complètement la branche, également cette branche de l'obturateur, la branche postérieure, et probablement également une partie du nerf supérieur géniculaire, qui souvent viennent de l'obturateur. Donc oui, sur le papier, c'est formidable, c'est extraordinaire, comme toujours. Là, on va en prendre pour encore quelques années. Bon, ça s'éteint un petit peu quand même, l'IPAC, parce que les études sont quand même de plus en plus difficiles à soutenir pour l'IPAC, parce que ça diffuse un peu partout et nulle part, et c'est un petit peu compliqué. Et aujourd'hui, on en est arrivé à dire quand même que dans cette méta-analyse, il y a des toutes petites évidences quand même, c'est très très limité. Donc bon, ça veut dire en termes plus choisis que ça ne marche pas très bien quoi, quand même. Mais bon, je vous en ai parlé parce que ça emporte aussi l'obturateur dans sa voie postérieure. Maintenant, dans la chirurgie arthroscopique du genou, ligaments, arthroscopie du genou, etc., ça marche très bien. On peut faire à la fois le bloc et le post-opératoire. Certes, si on fait alors avec des anesthésies locaux de courte durée, voire de longue durée, si on pense que la douleur va durer plus de 24 heures, et puis on voit bien que, en gros, ça fonctionne quand même extrêmement bien. Il y a très très peu de conversion en AG, mais il y a un meilleur score de douleur après la chirurgie. Il y a une marche par rapport à l'arachie anesthésie qui est plus rapide et une durée de séjour finalement inférieure à l'arachie. Et encore une fois, un timing en avance. Vous emmenez le patient en salle de pré-anesthésie 1 heure avant, et puis une fois qu'il est bloqué, il est bloqué. Il part en salle quand il veut, comme il veut. Il y a quelqu'un qui surveille en salle, un professionnel de santé qui surveille en salle, il y a deux anesthésistes, ce n'est pas le sujet, mais en tout cas, il est prêt à tout moment. Il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas de risque particulier. Il va switcher la salle de réveil en plus, donc il y aura un bypass de la salle de réveil sans aucune difficulté, et ça ira très bien. Pareil, dans la chirurgie arthroscopique du genou, finalement, il y a très peu de différences significatives quand on fait l'analgésie. Donc pour l'analgésie, autant pour l'anesthésie, ça vaut le coup, pour l'analgésie, oubliez, dans la petite chirurgie du genou, oubliez l'obturateur. Donc l'obturateur, prothèse de genou, en dehors de la prothèse de genou, à oublier. Dernier élément également, la vessie. Et c'est vrai que dans les tumeurs de vessie latérale et postérieure, quand le chirurgien vient stimuler un petit peu la tumeur, il passe juste à côté
de l'obturateur. On le voit très bien ici, on voit bien ce contact avec la vessie et que finalement, quand on peut régler le problème par une anesthésie générale avec des myorelaxants, le problème est réglé, mais si on fait une rachie ou si on fait une anesthésie générale avec un masque laryngé, mieux vaut utiliser un bloc obturateur. En douleur chronique également, je vais passer rapidement parce que ce n'est pas notre sujet, elle est largement utilisée aussi. Et enfin, pour terminer les complications, n'oubliez pas quand même que les complications ont été décrites et plusieurs types de complications. La plus importante, c'est quand même les hématomes liés au fait de toucher l'artère obturatrice, qui en fait un bloc profond, donc qui en fait un bloc où il faut faire un petit peu attention à savoir où sont les artères au moment de l'injection. En conclusion également, donc c'est particulièrement utile sous la chirurgie du genou, c'est clair, pour la chirurgie du genou, il faut des blocs obturateurs si on veut faire la chirurgie du genou sous bloc, il n'y a même pas à discuter. C'est utile en chirurgie latérale carcinologique à la vessie, c'est aussi utilisé en douleur chronique. En analgésie, les résultats sont très incertains, mais Olivier en avait largement parlé. Et dans la chirurgie du genou, ça a quand même très clairement une analgésie de meilleure qualité, également pour l'analgésie, et ça n'a pas du tout d'effet sur la déambulation si vous l'associez aux blocs proximaux que sont le canal des adducteurs, IPAC, etc. Merci pour votre écoute.